Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé. Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non. Je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Tontine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et Georges. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour, Chloé. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Oh, 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 oh. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour Georges. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Tu Georges. peux pas m'attraper. Georges, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider Georges. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, Georges. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste ça. A duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. On ne peut pas jouer à un autre jeu? Si. Mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Même les grandes filles. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes. C'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille.
Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, genre, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux. Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo. À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Oh. Il est fou, mon papa. Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis. Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Ah! Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché. Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux. Et à domicile. Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors. Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir. Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges, est-ce que tu m'entends?
Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa? Georges? Vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça, je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa? Georges? Vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. C'est lui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Oh. Oh. Plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on joue à un chat? Oh, oh. Oh, oh. C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentré. Oh, 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 oh. Les enfants dorment à point fermé. Et leurs grands-parents aussi. La leçon de danse. Peppa va prendre sa première leçon de danse. Voici Madame Gazelle, le professeur de danse. Bonjour, tu es sûrement la petite Peppa. Moi, je suis Madame Gazelle. Bonjour madame. Oh, comme elle est mignonne. Heureuse de t'accueillir à la première leçon de danse de ballet. Je passe te chercher tout à l'heure. Au revoir. Et amuse-toi bien. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Le
Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Grâce et beauté. Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Maman, on a tous dansé comme des cygnes. Peppa s'est très bien débrouillée. J'ai appris à danser avec beauté et gracieusement. Je te félicite. Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse? On va d'abord rentrer. Comme ça, Papa Pig et George pourront aussi voir ce que tu sais faire. Au revoir. Peppa et Maman Pig sont arrivés. Papa, Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, Georges et maman, vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon. Maintenant, Georges, papa et maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah, le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et Georges font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien. Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig. Il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy. On va bien le sécher. Pauvre Teddy. Et voilà. Teddy, tu es tout sec. Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé.
Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Simple comme bonjour. Hi! Maman, il est trop fort le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac. Le lavage de la voiture. Papa Pig a décidé d'emmener toute la famille en promenade. Alors, tout le monde est prêt? On est prêts. Oui, Papa Pig, on peut y aller maintenant. Oh, mais la voiture n'est pas prête. Elle est vraiment très sale. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Tu devrais voir l'état de l'intérieur. Oh, quel vilain papa qui salit tout. Oh, le vilain papa qui salit tout. Qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires qui traînent? Des journaux, C'est à moi. un paquet de bonbons, C'est à moi. Monsieur Dinosaure. Dinosaure. On ne peut pas partir avant d'avoir nettoyé cette voiture. Oh, tu as tout à fait raison, Maman Pig. Et nous aussi, on peut nettoyer la voiture? Oui, si vous voulez. Youpi! Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver. Papa Pig lave le toit. Maman Pig lave le capot. Peppa lave la porte. George veut laver les vitres. Mais il n'est pas assez grand. Pauvre Georges, je vais te porter. Oh non! George a fait tomber son éponge dans la boue. Georges, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je veux nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là! Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh! C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui! Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Inutile de paniquer. Trompé.
Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Ayez. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage. Oh, en voilà d'autres. C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voitures. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors, en route! Nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, Maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Vilaine maman. Vilaine maman qui salit tout. Peppa et George sont invités à déjeuner chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig. Mamie Pig. Bonjour, mes chers petits. Pouvez-vous aller cueillir des légumes dans le potager? C'est pour le déjeuner. Oui, mamie. Papy Pig. Papy Pig. Bonjour, Peppa et George. Peppa et George sont dans le potager de Papy Pig. C'est là qu'il cultive lui-même tous ses légumes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure. Il est beau, ton dinosaure. Oh, 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 oh. Bien, nous allons choisir quelques légumes pour le déjeuner. Peppa, est-ce que tu veux manger des tomates? Oui, Papy Pig. George, est-ce que tu veux des tomates? Non. Non, George n'en mange pas. Il n'aime pas ça. Quel dommage. Est-ce que vous aimez la laitue? Oui, Papy Pig. Non. George n'aime pas la laitue non plus. Oh non, je dois bien avoir des légumes que George va aimer. Tu manges des concombres? Urk. George n'aime pas les concombres. Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates. Dis-moi, George, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes? Gâteau au chocolat. Mais non, George. Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume. Oh, 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 oh. Peut-être que George mangerait des légumes si on les préparait en salade, une belle grosse salade. Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueillis. Maintenant, il faut bien les laver. Peppa et George aident Mamie Pig à laver les légumes. Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. George a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, George, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. George, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Urk. George, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Urk. Tu devrais manger cette laitue, George. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, George. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure.
Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Félicitations, Georges. Il en reste si tu veux encore de la salade. Ah, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il n'y a plus de place dans ton estomac pour reprendre des tomates ou des concombres? Georges n'a plus faim maintenant. Bon, tu es certain que tu ne peux plus rien avaler du tout? Georges ne peut vraiment plus rien avaler du tout. Oh, je vois. Alors je ne te propose pas ce délicieux gâteau au chocolat. Gâteau de chocolat. Ma parole! J'ai bien l'impression que Georges vient de retrouver l'appétit. En famille. Ce que j'aime le camping. On y est. Youpi. Peppa, Georges, ça c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà. Simple comme bonjour. Oh, Est-ce que tu as besoin de ces piquets? oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était à la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. Oh, 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 oh. En parlant de ventre, si on préparait le repas. Oui, oui. D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi. Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse les branches et c'est toi qui les portes. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien, nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Oh, 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 je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais papa, comment tu vas faire sans allumettes? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre 2 branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte 2 branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu, papa. Un peu de patience. Bravo. Oh, simple comme bonjour. Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe. Ah, vous entendez les sons de la nature? C'est quoi qui fait ce bruit? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent. Et ça, qu'est-ce que c'est, dit? C'est un hibou. Regarde, il est tout là-haut. Oh. Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est? Oh, je me le demande. C'est le ventre de papa. Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature. Ça veut dire que c'est l'heure de dîner. J'aime bien les soupes de maman. Oui, moi aussi. Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allez les enfants, dans la tente, c'est l'heure de dormir. On ne pourra pas rentrer tous les 4. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et Georges dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah, ce que j'aime le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, papa n'est plus là. Ça alors? Mais où est-il passé? Pauvre Papa Pig, il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant? Vous entendez ce bruit?
Oui, on dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig! Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas bien? Oh, ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est papa. Ah, ce que j'aime le camping.